Le lendemain matin, après une nuit beaucoup trop courte, Marcus fut réveillé par l'un de ses petits frères qui était monté lui faire un câlin dans son lit. « Tu viens déjeuner avec nous ?» demanda l'une de ses petites sœurs qui essayait elle aussi de monter sur le lit de Marcus. « J'arrive, allez mettre la table. » C'était le 2 décembre et aujourd'hui, il allait partir vivre son aventure. Quand il arriva à table, tout le monde était là. Il prit une grande inspiration et s'exclama « Je vais partir !» Toutes les conversations s'arrêtèrent d'un coup et les regards se tournèrent vers lui. « Comment ça, tu pars ?» demanda le père de famille. « Je veux parcourir le monde et découvrir ce que Noël veut dire pour les autres pays. Je serai de retour le 24 décembre, c'est promis. » « Bien sûr, tu vas nous manquer, mais tu as le droit de vivre ta vie. » La suite du repas tourna autour du départ de Marcus. Une fois le repas fini, le jeune lapin prépara ses affaires sous le regard triste de ses frères et sœurs. « Je ne serai pas absent longtemps, c'est promis. » Il fit rapidement ses au revoir pour ne pas que ce moment s'éternise trop longtemps, et il prit enfin la route juste au moment où le jour se levait. Pour le premier jour de voyage, il se dirigea vers la Suisse, le pays qui se trouvait le plus près de la maison. Au bout de quelques heures de marche, il arriva dans un petit village niché au cœur des Alpes. Les chalets étaient recouverts de neige et le temps était gris. Mais malgré ça, la décoration que l'on trouvait à chaque coin de rue rendait l'endroit presque magique. Toutes les vitrines des magasins étaient peintes avec de jolis dessins représentant des viennoiseries dorées, avec une tasse de chocolat chaud, du hou, des cannes à sucre, des cadeaux, etc. Des lampadaires pendaient des rubans rouges en satin et les rues étaient traversées en tous sens par des guirlandes lumineuses de toutes les couleurs. Marcus était bouche bée de tant de couleurs et de toute la gaieté qui s'échappait de chaque maison. Il avançait le nez en l'air pour ne rien louper du spectacle qui s'offrait à lui, si bien qu'il ne regardait même pas où il marchait et finit par heurter quelqu'un. « Aïe !»« Pardon, je suis désolé, je regardais pas où je marchais, » s'excusa le jeune lapin. « C'est pas grave, moi non plus, je regarde jamais où je marche avec toutes ces décorations. Au fait, je m'appelle Igor. » C'était un petit garçon aux cheveux bruns et aux yeux d'or. « Moi c'est Marcus, je suis en voyage, je veux voir comment on fête Noël dans tous les autres pays. Ici, ce n'est pas bien différent de la France. On met juste un peu plus de décoration, répondit Igor en faisant un clin d'œil. Mais je trouve ça toujours aussi magique. Ça met un petit truc en plus en attendant le 25 décembre. C'est vrai que c'est incroyable. Chez nous, il n'y en a pas autant. Et vous faites quoi le jour de Noël ? Le Père Noël pose des cadeaux au pied du sapin et on passe la journée avec notre famille à jouer, à chanter et à manger. Ça a l'air super ! Oui, tout ça, le petit garçon fit un grand geste pour englober les décorations. Ça fait la magie de Noël pour moi. La nuit commençait à tomber et toutes les lampes qui commençaient à s'allumer rendaient l'endroit encore plus magique. Après tout, c'était peut-être ça la magie de Noël. Beaucoup de lumière qui clignote. Il s'arrêta dans une boutique et y acheta un petit chalet enneigé. Marcus le savait. Il avait encore beaucoup de chemin à faire pour parcourir le monde. Alors il trouva une petite maison abandonnée et s'y endormit rapidement en attendant le lendemain.